Tantôt que nos ancêtres ont plus besoin de nous que d'eux. Ils sont là pour nous aider à préparer de bons structures d'accueil pour qu'ils puissent revenir dans les meilleures conditions possibles. Donc demande ce que tu as demandé, ils te donneront, si c'est raisonnable, bien entendu. C'est très simple. Où que tu sois, ils sont avec toi. Les ancêtres africains, où que tu sois, ils sont avec toi. Tu n'as pas besoin d'une image que tu vas trimballer. Tu n'as pas besoin d'une effigie que tu vas trimballer. D'ailleurs, ça, c'est pas correct. Parce que tu vas trimballer une image, une effigie qui ressemble à un seul ancêtre et tes autres ancêtres. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, tu n'as pas besoin d'une image, tu n'as pas besoin d'une effigie, tu n'as pas besoin d'un hôtel. Surtout l'entretien de l'hôtel est très compliqué. L'entretien de l'hôtel est du domaine des grands initiés qui ne bougent pas, qui ont un local spécial pour ça, dans lequel se trouvent certains ancêtres excellents. Ça, un hôtel comme ça, on peut le garder. Mais toi, tu ne peux pas le garder, tu n'en as pas besoin. Et tu ne peux même pas le garder. Parce que tu n'auras pas une chambre que tu vas dédier à ça uniquement. Donc tu n'as pas besoin d'hôtel. La libation, tu peux la faire seulement quand tu peux. Ça peut être de l'eau, ça peut être du vin. Si tu sais que tu es censé aimer le vin. Ça peut être la bière, si tu sais qu'ils aimaient la bière. Mais l'eau en général, puisque tout le monde aime l'eau. Mais il faut que tu saches que tes ancêtres ne boivent pas cette eau-là. Là où ils sont, ils n'ont aucun besoin physiologique. Ils n'ont jamais faim, jamais soif, jamais chaud, jamais froid. Ils n'ont jamais envie de copuler. D'ailleurs, ces marabouts, ou ces imams, ces prêtres, ces pasteurs et ces rebelles truands ne t'ont jamais dit qu'ils ont vu nos ancêtres faire un feu de bois pour se réchauffer parce qu'ils ont froid. Chercher l'ombre d'un arbre pour se mettre à l'abri parce qu'ils ont chaud. Chasser le gibier parce qu'ils ont froid. Chercher un point d'eau parce qu'ils ont soif. Ou faire l'amour. Ils ne peuvent pas te dire ça parce que ça n'existe pas. De l'autre côté, les ancêtres n'ont aucun besoin physiologique. Mais ils ont des émotions. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la pureté de la mère Père primordiale, qui, elle, n'a pas d'émotion. C'est pour ces raisons que la mère Père primordiale, on ne l'appelle pas au secours. On ne lui demande pas de nous aider. C'est le vouloir de la pousser à la faute. Et ça, c'est même une insulte à son emploi. C'est pas bien de demander à la mère Père primordiale de faire quelque chose. Pourquoi? Ceux qui le font, qui peuvent faire quelque chose, pourquoi sont tes ancêtres immédiatement? Les génies tutélaires immédiatement, les égrégores immédiatement, les entités de société secrète, les objets sacrés, que les autres appellent vulgairement fétiches, sont ceux-là qui réalisent des choix immédiatement. Mais la mère Père primordiale n'en a rien à faire. Il ne va pas tuer l'enfant unique d'une femme qui a mis tellement de temps, qui a tellement souffert pour l'avoir, pour qu'on dise c'est la faute, comme disent les musulmans, c'est la faute d'Allah, des injures comme ça à Dieu. Ça prouve qu'ils ne connaissent même pas la mère Père primordiale, ils ne connaissent même pas ce Dieu dont tu parles. Donc, nos ancêtres sont là pour réaliser tous tes souhaits. Ils ont créé tout ça pour toi, pour que ça soit facile. Et dans les sociétés secrètes, il y a les objets sacrés. Donc, comme je te disais, qu'ils appellent péjorativement fétiches pour te diminuer. Mais accepte le mot fétiche. Ce sont les fétiches qui réalisent ces souhaits. Donc, les ancêtres, tu les appelles ancêtres d'origine de la lignée maternelle, depuis les origines. Ancêtres de la lignée paternelle, depuis les origines. Comme ça, tu les appelles tous ensemble. Mais tu ne dis jamais un nom, surtout les noms judéo-chrétiens, les noms musulmans, c'est des noms d'esclaves. La plupart de nos ancêtres ont des noms d'esclaves. S'ils ne sont pas Mohamed, ils sont Patrick. S'ils ne sont pas Jean, ils sont Abdoulaye. S'ils ne sont pas Fatmata, ils sont Francine. S'ils ne sont pas Joséphine, ils sont Rokiatou. Des noms d'esclaves. Il ne faut jamais dire leur nom d'esclaves. Je rappelle souvent le cas de Toby.
racine dans Alex Haley. Qu'est-ce qui n'a pas souffert pour accepter le nom Toby? Alors, si tu as un ancêtre que tu appelles Toby, il va de soi que, au lieu de lui faire plaisir, tu vas réveiller toutes les souffrances que son homonyme a vécues. Et les Abdoulaye, les Mohamed, pareil, ce sont peut-être des ancêtres qui ont été castrés. Bien sûr, ils n'ont pas fait d'enfants. Mais on leur a donné son nom après. Alors, si tu les appelles, ça va réveiller des douleurs qu'ils ont subies à l'infini. Voilà pourquoi dans tes prières, d'ailleurs le mot prière n'existe pas chez nous, fouille dans tes langues maternelles et paternelles originelles, tu verras que le mot prière n'existe pas. Ce qui existe chez nous, c'est donnant, donnant, donnant. Tu donnes aux ancêtres, ils te donnent. Donc si tu appelles tes ancêtres, tu les invoques. Ne les invoque jamais par leur nom d'esclaves. Ancêtres d'origine paternelle, jusqu'à la lignée, ancêtres de ma lignée maternelle, depuis les origines, et tu fais tes prières. Plutôt, tu fais tes invocations et tu leur demandes, tu leur présentes ce que tu veux. Voilà ma situation. Je n'ai rien à vous offrir. Permettez-moi d'avoir cela. Si vous m'aidez à l'avoir, je vous offrirai en revanche un poulet, ou un bouc, ou un bélier. Mais jusqu'au bouc, ça suffit. Ils ne demandent pas l'excès. Maintenant, si tu as de quoi leur offrir un bélier, ou un bouc, ou un bœuf, tu leur offres. Mais poulet, bouc, leur suffit largement. Donc, tu leur demandes. Si tu as de l'argent, tu dis, voilà, je me suis endetté auprès de la nuit et du jour pour t'offrir ce poulet, pour vous offrir ce poulet. Donc, aidez-moi à réaliser mon souhait. S'il est réalisé, je vous offrirai un bouc ou un bélier. Tu dis tout ce que tu veux, mais n'oublie surtout pas ce que tu as promis. Parce que si ils satisfont ta demande, il ne faut pas oublier de réaliser ta promesse. Voilà comment tu peux procéder avec tes ancêtres. C'est très simple. Où que tu sois, tu les appelles, ils viennent. Si tu peux faire la libation, fais-la. Si tu ne la fais pas, ce n'est pas grave, parce qu'ils n'attendent pas après ça pour boire. Ils n'ont pas soif, jamais soif. Ils n'attendent pas après le poulet que tu vas égorger pour manger, parce qu'ils ne mangent pas, ils n'ont jamais faim. Une autre astuce, de leur vivant, les grands-mères, surtout, et les grands-pères, sont nos complices. La grand-mère peut tout faire pour avoir ce que tu veux de ton père ou de ta mère qui refuse pour te donner ça en cachette. En clair, il y a une complicité entre nos grands-parents et nous. Surtout les grands-mères. Donc, devant certains besoins, tu peux non seulement évoquer tes ancêtres, l'ensemble, mais tu peux évoquer aussi particulièrement tes grands-mères maternelles et paternelles, si elles sont décédées. Si elles ne sont pas décédées, évoque leur mère qui est déjà décédée. Et tu leur présentes tes besoins. Aide-moi, je suis dans telle situation, aide-moi à m'en sortir. Si t'aides à t'en sortir, il faut tenir ta promesse. S'il ne t'aide pas à t'en sortir, tu ne leur dois rien. Mais il faut être patient. Tu as peut-être entre 20 ans et 40 ans, jeunesse kamite. Tu as peut-être 20 ans et 40 ans. Tu as passé ta vie à demander à Mahomet de t'aider, à demander à Allah de t'aider, à Jésus, à tous les saints des autres de t'aider, à tous les ancêtres des autres de t'aider. Tu leur as demandé. Ils n'ont jamais réagi parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils n'ont rien à faire de toi. Donc il faut être patient aussi vis-à-vis de tes ancêtres, vis-à-vis de tes grands-mères, de tes grands-pères, en sachant qu'ils vont toujours réaliser tes souhaits, en sachant que dès que tu t'es rapproché d'eux, en rejetant ces religions d'importation qui tuent pour suivre, pour te rapprocher d'eux, dès que tu as fait ça, ils sont avec toi. Donc, dernier mot, la jeunesse, la société kamite, en tout cas, le peuple kamite maintenant, travaille beaucoup avec une de nos divinités qui s'appelle Sekhmet. Sekhmet, son histoire,
Sekhmet était la soldate de Amon-Ra. Quand le Dieu suprême, on lui a donné le nom Dieu suprême, parce que la femme se retire toujours, elle laisse l'homme devant, mais c'est elle qui dirige tout. Donc quand Amon-Ra, Amon, c'est le mystère, c'est le caché, c'est l'inconnaissable qui distribue la vie. Ra, c'est son aspect physique qui entretient la vie. Parce que sans le soleil, la vie n'existe pas. La vie que Amon, que la mère primordiale a dispensée. Donc, Amon-Ra, quand elle avait des problèmes, elle confiait la résolution du problème à la divinité qui s'appelait Sekhmet. Sekhmet réglait tous les problèmes. Et elle a fait de Sekhmet la gardienne de son peuple. Elle a fait de Sekhmet l'accompagnatrice de son. Sekhmet, c'est une déesse lionne. Elle n'a pas choisi pour rien une déesse. De toute façon, elle a toujours choisi les déesses. Il n'y a que les déesses qui jouent un rôle fondamental plus important que les dieux dans notre tradition. Donc Sekhmet est notre déesse mère aimante. Sekhmet protège notre peuple. Voilà pourquoi, si tu as le temps, particulièrement le mercredi, qui est son jour, mais tous les jours sont aussi ses jours, mais privilégiez même le mercredi. Appelle-la, dis un certain nombre de fois son nom. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la femme. Comme c'est une femme, tu dis au moins 4 fois son nom. 4 fois au moins, sinon 7 fois, sinon 11 fois, sinon plusieurs fois, autant de fois que tu veux. Tu peux prononcer son nom en faisant ta vaisselle si tu es une femme, ou si tu es un homme, si tu es ta femme, en faisant tes travaux. À tout moment, tu peux prononcer son nom, particulièrement le mercredi. Et si tu es un artiste musicien, prépare-lui une belle chanson qui va être reprise par des millions de voix, comme une de nos enfants, une de tes sœurs, Denso, a déjà fait un clip vraiment fantastique qui est repris partout à l'heure actuelle dans le monde. Donc, envoyons de l'énergie à Sekhmet pour lui donner plus de pouvoir, plus de poids, pour nous aider à résister à nos ennemis. Le moment est venu. Les Occidentaux, les locodermes, en visant un gouvernement unique mondial, cherchent à niveler tous les peuples à leur modèle. Or, le locodome, c'est un être délavé qui a perdu toute sagesse en perdant sa mélanine. Et toi, jeunesse Kamek, tu es la quintessence de la substance de la mère primordiale qui est la mélanine. Grâce à la mélanine, tu es au-dessus de tout. Grâce à la mélanine, si on doit parler d'un peuple élu, c'est bien toi. Sois-en fier. Voilà ce que je voulais te dire, jeunesse Kamek. Reviens à tes ancêtres. Prends ces noms, prends des noms Kamek. Rejette tous les noms d'esclaves que tu as. Si tu n'as pas de nom Kamek de chez toi, directement prends un nom Kamek de n'importe où et envoie de l'énergie à ce nom Kamek qui va servir ses ancêtres, ses descendants plutôt, et par ricochet, tu vas aussi en profiter. Mais rejette tous ces noms d'esclaves qui ne t'apportent rien, qui ne font au contraire que te mettre à genoux. Notre pays, notre peuple est le seul peuple à genoux parce qu'il a tourné le dos à ses ancêtres. Il faut corriger le tir. Merci de m'avoir écouté. Lis sans tes forces.